Ici, on est chez Didier, on vient d'arriver, on va partir pour une petite heure, car Didier m'a dit hier qu'il y avait un personnage atypique ici à Mindo, dans une finca qui s'appelle Osso. Donc on va partir à sa rencontre pour voir sa finca où il parle tout simplement de fromage frais, de chèvre ou de vache. De vache. De fromage frais, de vache. Et des belles cascades, et des forêts fantastiques. Donc on part pour combien de temps à peu près là, Didier? Certainement 6 heures. 6 heures, aller-retour? Ah oui, d'accord, ok. Ça va être bien, on va bien marcher. Et des cascades d'eau, peut-être on a de la chance de voir des singes. Ah, il y a des singes? Des singes sauvages, oui. J'ai les jumelles pour voir si on peut Je les ai vus la dernière fois, mais c'est difficile de les voir dans... Tu les entends? Tu les entends, tu vois quelque chose qui bouge, c'est très dur d'arriver même à faire une photo parce que... On va aller voir ces... Ok, on y va. On va prendre la petite fille avec nous, hein? Petite fille, bien. Nous, on a laissé Django à la... Dans le cadre du recyclage, ici en Équateur, effectivement, on utilise beaucoup voilà ce que l'on a. Donc effectivement, c'est une jante de camion, je pense. Ouais. Et en fait, ça sert d'abreuvoir pour les vaches. Donc je pense qu'on n'est pas forcément à mi-parcours pour redescendre au village, mais ça a l'air d'être on va dire un checkpoint, un stand pour que les vaches puissent s'abreuver. Je pense, oui, c'est ça, s'abreuver, avant de continuer la descente ou la remontée à la finca. Ils ont certainement une vingtaine de vaches là-haut, mais c'est les vaches les plus contentes que j'ai jamais vues, quoi. Tu vas voir comme c'est tranquille là aussi. Moi je suis une vache, je voudrais une vache ici, moi. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, après une bonne heure de marche, une petite suée comme on dit, j'ai oublié d'enlever ma veste. Nous sommes arrivés à la finca de Osso. Donc je viens de vérifier, on est à 1460 mètres d'altitude, donc on est à peu près monté de 200 mètres, puisque en bas dans Mindo c'est 1250 et là on est à 1460.
Donc voilà, on est à peu près monté de 200 mètres. On a une matinée vraiment exceptionnelle. On a un soleil de fou. Donc voilà, on va partir voir la famille de Os. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Un día, excelente día. Muy hermoso. Esta casa me voy, pues. Sí. Hay un perrito por ahí, ¿no? Muy bien. Hola. Hola. Casi me voy. Es que a las 8 dijimos y estaba yendo, pues. Huevo, la machete y huevo. Gracias. ¿Tu esposa? Sí. Un gusto. Ya. Y amigo Sebastián. Ya. Y mi esposa. Que Buenos está días. ahorita grabando. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. La pregunta mía es, aquí en verano está estupendo, está súper lindo, pero en invierno Lo mismo. no. Es igual. Un poquito, ¿no es cierto? No, un poquito baja nomás. Es casi igual todo. Pero no está con mucha neblina. No. Está Sí, abierto el ¿Sí? cielo sí, es como tú le ves. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Ya? Porque ¿desde cuál? De esa, Pepa. Una, claro. De naranjilla. Ah, natural. Sí. No podemos comer otra cosa natural nomás. Ya, pero es lo más lindo. Sí, Comer algo orgánico así. sí. Mira, los Aquí no hay plátanos licuadora, no hay nada. Aquí solamente a pura mano. Ah, claro, pero bueno. natural. Ah, sí, chévere. Solitos, vamos sin Pero se lo carga. Oh, balala. meter nada. Recargable. Ya. Ah, Ricardo. Solo venimos aquí, ve. Chévere. Y tenemos luz. Sí. Y usted no ocupa ni la mano ni nada para ensuciarla, ¿no? Al jugo. Sino que le pela y el mismo vasito le exprime todo el juguito. Sí, yo veo, es muy bien. Y yo hago muchas cosas a mano también. ¿Ah? Sí, todo se hace a mano, todo se hace. Sí, yo hago muchas cosas también a mano. Porque pensaba que había que calentar. Sacamos También uno se le para... cocina. Si te quieres cocinar esto, dura más, pero cuando hay refrigeradora, ¿no? Tú le cocinas y guardas las pulpas. Sí, pero como sí. aquí no hay Sí, refrigeradora. entiendo, pero pensaba que siempre había que calentar, pero No. estoy muy contenta de saber que podemos hacer de otra manera. Aquí están los vasitos. El rollo de la dueña. Si no, ya todo está hecho. Sí, ya, ¿Es sabor ácida o no? ya va a probar. No, porque Gracias. hay azúcar. Eso, no, así nomás la naranjilla el mismo da No, el ya tiene sabor. azúcar, ya tiene mi hijo azúcar. Yo pienso que la naranjilla tiene el sabor Dame, mismo. señor. Fresca nomás también. Il n'y a pas de sucre et pas d'eau. C'est du Sí, jus. hay un poquito de azúcar, ¿no es cierto? Sí. Sí, hay un Ah, poquito sí, de un azúcar. petit peu, ouais. No, mais muy rico. Es buena de caminar aquí en la Y tomarte. Ya. Cuando Sí. bajes te hago un juguito de limón. De ahí se comienza nuevamente a aplastar, a sacar de vuelta el suero. Y sale como se dice allá en Francia la mantequilla, ¿no? No, una No. bola de queso. Una bolita de queso, Ah si. ¿sí? Ok. Y ahora sí. Bien. Donc c'est parti, on vous montre le procédé. Donc on va tout simplement mettre le lait des vaches. Voilà. Donc en fait on prend un torchon avec une passoire pour enlever tous les petits résidus qu'il pourrait y avoir dans le lait. Donc on est bien en train de parler d'un fromage frais fait à la ferme. Hein. C'est pas, ça n'est pas plus que ça. Donc ce que m'explique Angelita, c'est qu'une fois que ce procédé est fait, ils vont mettre un genre de une poudre dedans qui représente quasiment rien, de façon à ce que le lait soit séparé, de façon à commencer à malaxer et faire sortir le fameux fromage de fromage frais. Entonces ya ahí está cernida, ya no lleva ni una basurita, ¿no? Porque Ok. hay veces que Tal pasan... vez está dentro del balde. No, es que a veces la basurita se queda aquí, ¿no? Porque siempre cae alguna basurita, ¿no? Ya. Entonces ya queda ahí. Entonces vamos a hacer el proceso del cuajo. Del cuajo. Un poquito de agua. Entonces, una vez que la leche está, ahorita ya no hay más, entonces pongamos El cuajo. el cuajo. Sí, este es un poquito. Porque esta pastilla corta 75 litros. Como aquí hay unos 10 litros, vamos a ponerle un poquito nomás. ¿Ya?
Entonces, para que no se humedezca, porque es un polvito muy suave, toca envolverle bien, menearlo y dejarlo reposar por unas media hora. ¿Ya? Ce que me dit Angelita, on a mis une petite poudre qu'elle mélange dans de l'eau, à la suite de quoi elle remélange directement avec le lait. Je vais poser quand même une question. Angelita, ¿la leche está cruda? Sí, Ah, ok. cruda. En una temperatura de unos 30 grados. 30 grados. Ajá, porque está muy fuerte, se corta el queso y se hace feo, ¿no? Ah, ok. Entonces tiene que estar a una temperatura casi no muy fuerte el calor. Maximum 30. Sí. Donc ce que me dit Angelita, c'est que le lait est à peu près à une température de 30 degrés. Il ne faut pas qu'il soit au-dessus parce qu'après ça fait un fromage très Porque fort. si ya c'est muy Et, fuerte. et c'est effectivement un lait cru qu'elle met directement avec la petite poudre. J'ai pas trop compris ce qu'était la poudre, mais ça va permettre à ce que le lait se repose, ça se sépare. Et à partir de là, je pense qu'Angelita va travailler le lait avec cet appareil-là qu'on va découvrir par la suite. ¿Ya? Le tapamos para que ni un bichito no. Ya. Ya, de ahí sale este queso. Aquí este suerito hay que sacarlo de aquí porque ya es. Pero, a ver, Angelita, de ahí, normalmente, ¿qué te vas a hacer de esta leche? De este queso que sale aquí. Ya. Ese es el queso. Pero eso es el final. Sí, ese es el final. Entonces, una vez que de ahí, ¿qué hagamos? Toca menearle, dije bien meneado, Ya. que no quede grumos, gruesos, finitos. De ahí pues, con la mano se aprieta todito y salga el suero. Ya. Sale el suero, se quita el suero, mira, para los chanchos. Ya. Entonces eso ya sale, y ya. Entonces, ¿Y es para los chanchos? Sí, ¿Lo cual? ¿Lo el toma? suero, sí, estamos los chanchos. Pero en el suelo así. No, en un recipiente, Ah, y ellos lo toman. ellos se toman eso. Y este sí, ya te voy a probar el queso, ¿no? Donc du coup, ce que m'expliquait Angelita, une fois que le procédé avec le fameux polvo est fait, en fait on obtient, on sépare le petit lait, je pense. Je pense que ça doit être ça, le fameux petit lait. Donc elle me disait que ça, il le donne à boire au cochon. Pour voilà, il donne le petit lait au cochon. Reste que le fromage frais arrive ici. Et en fait, c'est assez étrange en fait. Elle prend ça, elle met Le lait dedans. elle met un tube de PVC de diamètre 100, hein, pour ceux qui connaissent un peu de la construction. Donc elle vient mettre à l'intérieur la pâte de fromage. ¿Y se demora cuánto tiempo ahí, quedando ahí? Unas 24 horas. Et du coup, en fait, elle va laisser Angelita pendant 24 heures, on va dire, la pâte à l'intérieur. Et le lendemain, elle vient, elle secoue tout simplement le tube en PVC et le fromage sort comme ça. Esto ya se guarda y se vende. Así. Sí. Y este queso es muy apetecido. Du coup, je pars avec Abelino, Didier, et on laisse Angelica ici. On va à peu près faire dans les 2 km Oye, de pero la toca finca. meterse al agua. No importa, se manga nomás. Eso no hay problema. On va aller faire 2 km dans la jungle pour aller nous diriger vers une cascade et éventuellement voir si on peut pas voir des singes ou des ours. Car à première vue dans la zone ça se voit assez fréquemment. Bon après je considère que vu l'heure qu'il est, il y a peu de chances qu'on voit des ours ou des singes. Voilà, c'est parti, on y va. Pero, oiga, déjela chopa. No conoces todavía. Abelino, adelante, adelante. Ce qu'est en train de dire Abelino, c'est qu'il y a beaucoup de fourmis et elles piquent.
Donc voilà, on n'était pas parti du tout pour aller faire vraiment une vraie aventure dans la jungle. Donc là on se retrouve en configuration où il y a pas mal d'eau dans la rivière. Le chemin est très accidenté. Donc voilà, on n'est pas préparé pour ce type de choses, mais bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Il prépare, Albelino est en train de préparer le terrain pour faire la coupe pour qu'on puisse passer. Eh oui, c'est la découverte. Ça fait 5 ans qu'il n'est pas venu par ici. Alvecino est en train de nous dire que voilà, il nous fait un beau plaisir, c'est celui de nous faire visiter quelque chose que personne ne voit. Ça fait 5 ans qu'il n'est pas venu ici dans le coin, donc voilà, forcément si on voulait de l'aventure, on est servi. Attends, je crois que je vais être obligé de faire une pause technique parce que là, les machines sont en train de souffrir. Ouais. Regarde que tu mets les pieds, Tiens, on dirait que c'est de l'Indiana Jones là-dedans. Bah tu sais, on n'en est pas loin. Comme dit Didier, c'est un petit peu du Indiana Jones. Et je confirme, on est vraiment dans une zone où, là, depuis certainement très longtemps, l'homme n'a pas mis le pied, comme on dit. Donc voilà, on est vraiment dans la jungle. C'est pas ce que je vous avais promis, on va dire, sur la vidéo. On était parti pour aller voir une petite finca de fromage. Maintenant voilà, si on en a un peu plus à partager et que ça vous plaît, c'est déjà ça, c'est cool. Ok. Hay que pasar. Al vecino más por ahí, ¿no? No, es el DJ que está llamando la perita. Voilà. Là, on a ce qu'on appelle un mur vertical, végétal. C'est impressionnant. Il y a, pour vous dire, je sais pas, toute une végétation verticale avec de l'eau qui ruisselle sur toute la paroi. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vraiment. J'espère que vous arriverez à le voir comme moi dans la vidéo. Vous voyez, j'ai carrément la... En fait, je sais pas si on peut le voir, je vais essayer. On a carrément la pluie qui me tombe dessus, au-dessus. Difficile. Mais voilà, la paroi est au-dessus